commencer, s'y prend déjà très tôt à l'avance. Parce que les gars qui s'y prennent 6 mois avant de vouloir être installés, aujourd'hui il faut plutôt compter 18 voire 20 mois que 6 mois. Amener la discussion avec les associés pour tout ce qui va être fonctionnement futur. Et puis troisièmement, mettre les banques en concurrence. Parce que nous moi j'ai eu à gagner. Disons que je pense que déjà dans notre métier, il faut aimer les animaux, il faut être observateur. Je pense que moi en étant requête familiale, ça ne s'apprend pas en un an, hein, c'est qu'il faut du temps. Parce que ce qu'ont acquis les gens en 40 ans, on ne va pas l'acquérir, même en ayant fait l'école agricole, on ne va pas l'acquérir en quelques années. Il faut être bon gestionnaire aujourd'hui. C'est le gars qui est tout seul ou dans les GAEC, il faut quelqu'un qui s'occupe vraiment de la partie administrative et puis qu'il le fasse bien, faire attention à l'image qu'on donne aussi envers les gens qui nous entourent, autant par les pratiques d'épandage, de traitement, de défrichage. Voilà, c'est vrai que je pense qu'on a un bâtiment qui s'intègre bien dans le paysage, c'est aussi un facteur envers les gens de dire oui, on essaie de faire au mieux pour ne pas dénaturer le paysage, pour que tout le monde y trouve son compte, quoi, voilà. Moi, je dirais, quand on est très jeune, voire trop jeune, j'en ai vu qui sont installés en même temps que moi, ça m'a marqué. Ils sont arrivés le jour du GTIM avec leurs parents parce qu'ils n'avaient pas le permis. Donc c'est des jeunes qui allaient avoir tout juste 18 ans quand ils s'installaient. Et moi, je trouve que s'installer à cet âge-là, c'est beaucoup trop jeune. Alors ça peut paraître chouette parce que je pense que c'est des jeunes qui ont toujours été à la ferme. Et le risque, c'est de se piéger là-dedans et de jamais rien voir d'autre. Et voilà, à 18 ans, qu'est-ce qu'on connaît de la vie? On connaît rien d'autre. Puis être agriculteur, c'est quand même c'est très accaparant, quoi. On a du mal à faire autre chose. Alors, moi, je pense que s'installer trop jeune, c'est un premier piège. De regarder autour de ce qu'il y a, de pas s'enfermer, pas se dire je vais reprendre la ferme parce que grosso modo, hein, c'est la ferme de papa et maman et faut qu'on la garde et je vais faire ça. Essayer de voir ce qu'il y a autour et puis bien écouter les conseils des gens qu'on a autour. Des fois, on peut se dire, j'ai entendu la réflexion. Oui, on va voir des conseillers, mais eux, ils ne savent pas ce que c'est que le travail, ils ne sont pas à la ferme, ils ne savent pas. Alors c'est sûr, oui, ils n'ont peut-être pas le côté pratique, mais je pense qu'ils ont l'expérience, ils ont le vécu d'autres jeunes et tous les conseils qu'on peut prendre, que ce soit des conseillers agricoles, que ce soit des parents, des voisins, ils sont bons à prendre. Il y a du tri à faire, mais toujours écouter les conseils qu'on peut avoir, quoi. Et à mon avis, on est des chefs d'entreprise. Quand on voit tout ce qu'on on a à gérer, tout ce qui est visible, hein, le troupeau, les surfaces, mais il y a aussi toute l'administratif, la comptabilité, le suivi du troupeau aussi au niveau déclaration. C'est une vraie gestion, quoi. Et à mon avis, oui, c'est être agriculteur aujourd'hui, c'est être chef d'entreprise. Le conseil, en tout cas, pour ce que je connais en termes d'installation dans le cadre familial, je pense qu'il est très important, c'est de construire le projet bien en amont avec les différents membres de la famille, pour que finalement, une fois qu'on est dans le feu de l'action avec les conseillers de la chambre d'agriculture, avec les banquiers, avec le notaire, que tout le monde ait dit ce qu'il avait à dire, que tout le monde soit dans le même état d'esprit. Moi, ça s'est passé comme ça et c'était vraiment, confortable, hein, parce que ça s'est vraiment bien passé. Les compétences, on les a ou on peut les acquérir et bon, il y a quand même des formations qui sont relativement bien faites. Il ne faut surtout pas hésiter à faire des formations, à aller à des réunions organisées par les interprofessions, la chambre d'agriculture. C'est vraiment en s'ouvrant le plus possible, je pense, qu'on peut acquérir des compétences. Et puis, il faut aussi se dire que les compétences, elles se délèguent aussi, hein, qu'il y a toujours un moyen, on peut toujours déléguer certaines compétences où on estime être un petit peu pas au niveau, on va dire. Il n'empêche qu'il faut quand même avoir une base un petit peu en tout pour, si on délègue, il faut quand même pouvoir
faut quand même pouvoir vérifier le travail et être sûr qu'il soit fait comme on l'attend, quoi. L'installation, souvent pour la plupart des jeunes qui s'installent, c'est quand même un engagement ou un risque financier parce que on rachète un outil de travail. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut bien mesurer. Moi, faut pas hésiter à se faire conseiller par son banquier, par les experts comptables, les personnes de la Chambre d'agriculture, d'avoir plusieurs sons de cloche et puis aussi de faire selon son feeling. Moi, je suis plutôt de nature prudente et je me dis que quand on voit les aléas climatiques qu'on a pu connaître ces dernières années en viticulture, je pense que c'est une bonne chose en fait, d'être un peu prudent de temps en temps. Moi, je pense que c'est important de travailler avant l'installation avec dans la structure qu'on va reprendre. On va toujours aller chercher du conseil, On l'a toujours fait et pour moi, ça reste essentiel aujourd'hui de se former, surtout de s'informer de ce qui se fait de nouveau. Prendre le temps en fait, de se créer des réseaux aussi professionnels autour de ce projet. Et puis prendre le temps aussi de tester le projet. Alors c'est vrai que ça va un peu à contresens par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais moi j'étais quand même contente de me dire, j'ai testé au début, je faisais de tout, en plantes, tisane, vinaigre, confit, baume. Je me suis aperçue que j'aimais particulièrement bien faire ces fameux baumes, des cosmétiques. Donc j'ai un peu pris cette spécialisation et après je les ai testés sur le marché. Et le conseil, c'est si on aime les plantes, c'est peut-être trouver un produit qui va bien aller derrière. Comme les viticulteurs, ils font leur vin, nous, il faut qu'on arrive à se dire, moi, je vais peut-être faire tel produit. Et du coup, avec, je pourrais rentrer tant de chiffre d'affaires et du coup, je vais pouvoir vivre avec. Et ce ne sera pas juste 200 € de chiffre d'affaires qui vont rentrer tous les mois. Parce que ça, c'est quand même ce qui se passe en réalité chez les plantes. Je lui dirais déjà de s'y prendre assez en amont, parce qu'effectivement ça demande du temps et même si on s'y prend assez en amont, on court toujours dans les derniers 6 mois, c'est un peu un marathon. D'aller voir à l'extérieur, absolument, d'aller se faire aussi une expérience ailleurs pour pouvoir faire évoluer ses pratiques, pour pouvoir faire évoluer son projet, mûrir son projet et surtout voilà de bien prendre conscience qu'on devient vraiment chef d'entreprise. On a des choix à faire, il y a des charges, et il faut vraiment bien réfléchir son projet pour se l'approprier, que ce ne soit pas quelqu'un qui nous le dicte, que ce soit les parents, que ce soit une coop, que ce soit quoi que ce soit. C'est notre projet, c'est à nous de le faire évoluer. Bouger, aller voir des exploitations, Donc moi j'ai refait un BTS en plus, ça m'a apporté, j'ai essayé de voir autre chose, je ne suis pas resté que dans le bovin viande. Et je suis resté en bovin viande, mais j'ai vu autre chose, j'ai vu comment les autres travaillaient, comment les autres valorisaient leurs produits, faut prendre toutes les expériences sont bonnes à prendre, quoi. C'est ça qu'il faut voir. Et surtout, si ça nous passionne, moi je trouve qu'il faut aller au bout, quoi. Même si, c'est sûr, je ne vais pas rouler sur l'or, hein. Je le sais d'avance, hein, sinon je ne ferai pas agriculteur, hein, mais je voudrais au moins pouvoir vivre de mon métier. Aujourd'hui, pour être un bon agriculteur, je dirais qu'il faut être bosseur, parce que c'est un métier qui demande de s'investir beaucoup. Quelque chose qui est valable, mais pas que pour l'agriculture, il faut aimer ce qu'on fait. Et ça, c'est valable pour tous les métiers, et c'est un peu ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est que la plupart des gens aujourd'hui n'aiment pas ce qu'ils font, ils y vont pour avoir un salaire à la fin. Et c'est ce qui fait qu'il y a plein de choses qui sont faites à l'envers. Un bon agriculteur, il faut vraiment aimer ce qu'on fait, et on le voit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans des situations compliquées, et s'ils n'aimaient pas ce qu'ils faisaient, ça ferait longtemps qu'ils auraient arrêté. Donc comme ça demande pas mal de concessions, il faut vraiment être passionné. Je pense que ceux qui s'en sortent bien aujourd'hui, c'est aussi des gens qui ont de l'ouverture, donc qui vont voir ailleurs ce qui se fait. Il y a plein de choses bien qui se font, même sur une même production, il y a plein de façons de le faire, parce que justement l'agriculture c'est un métier où on mélange vie professionnelle, vie de famille, on travaille souvent là où on vit, donc comme on vit tous différemment, les projets agricoles sont aussi tous différents. Mais d'aller voir ce qui se fait ailleurs, ça donne plein d'idées. Moi dans mon activité, du coup pour être bon agriculteur, il faut être ouvert,
être bosseur et puis multitâche. Parce que c'est une entreprise. Hein. Et que gérer une entreprise, c'est des maths, c'est de la gestion, il faut se projeter, il faut faire des prévisionnels, il faut un peu anticiper, calculer des choses. Et pour moi, s'il y a un truc à avoir en tête, c'est que c'est pas une honte de ne pas savoir tout faire. Par contre, ce qui est hyper important, c'est de s'en rendre compte, de savoir que ça, on n'est pas bon ou qu'on n'a pas envie de le faire, et d'être capable de le faire, de le déléguer, parce que c'est pas honteux de dire ça, je sais pas faire et je le fais faire. À la limite, c'est plutôt un signe d'intelligence, parce que on va confier à quelqu'un qui le fera mieux ou qui aura plus envie de le faire, et nous, on va consacrer du temps à des choses qu'on aime plus ou sur lesquelles on est meilleur. Et c'est ça aussi, le fait de dire j'ai de l'ouverture, je travaille avec les autres, et on en sort meilleur, quoi. C'est comme disait Pierre, pour démarrer, pour acheter tout de suite un tracteur flambant neuf, on fait avec les moyens du bord déjà, et puis raisonner les investissements, puis essayer de trouver une production qui marche. C'est vrai que là on est en Bresse, donc il y a l'appellation volaille de Bresse. C'est vrai que ça serait peut-être un coup à faire, mais quand on fait du lait des céréales, on ne peut pas être partout non plus. On ne peut pas faire plusieurs productions. Beaucoup de personnes vont vous déstabiliser, beaucoup de personnes vont vous dégoûter parce que le marché est bas. Mais si vous croyez à quelque chose, allez jusqu'au bout. Si vous avez une passion, essayez de la maintenir. Et je pense qu'il faut garder la tête haute. C'est notre force tous unis qui fera qu'on réussira à faire des choses. Il faut être motivé. Je pense que même si on a des compétences à l'école, etc., je pense qu'il faut être motivé. Puis il faut pas avoir peur de se lancer, quoi. Même on peut se tromper, on peut faire des erreurs, mais je pense qu'il faut être motivé. Puis voilà. Bien gérer, faire attention à la gestion. Il faut quand même avoir, au jour d'aujourd'hui, un petit peu de niveau gestion. Il faut être gestionnaire et puis il faut être travailleur. À l'époque où papa s'est installé, on travaillait, quelqu'un qui travaillait y arrivait. Maintenant, avec l'administratif qu'il y a à faire tous les jours, voilà. Moi, je leur dirais de prendre contact avec le milieu, parce qu'il y a beaucoup de hors-cadres familiaux qui cherchent un peu dans leur coin. Et ils ont vraiment intérêt à prendre contact avec les gens de terrain, que ce soit la chambre, que ce soit les banques. Des fois, ils sont un peu réticents à aller voir les banques, que ce soit nous en tant qu'agriculteurs, avec le recul. Moi, j'étais pas du tout de la Haute-Saône, pas du tout du milieu agricole. Et, en 2 ans, on connaît le réseau. On sait à quelle porte aller frapper pour avoir du terrain, pour avoir des renseignements. Il y a des associations, il y a des choses comme ça qui peuvent aider, quoi. De bien garder la DJA au chaud, je dirais. Les autres pièges, de trop vouloir en faire peut-être au niveau culture ou d'être toujours trop au top et puis de passer toutes ces journées et ces nuits dans le jardin. Et puis la troisième chose, peut-être de s'impliquer dans le monde agricole, dans tout ce que ça représente au niveau associatif et coopératif peut-être.